A-t-on atteint le pic épidémique? C'est la question qui se pose à Mayotte depuis la publication des derniers bilans épidémiologiques. Les indicateurs sont tous à la baisse, même si du côté des autorités, il n'est pas question d'inciter au relâchement. C'est encore un peu tôt, probablement. D'abord parce que même avec un taux d'incidence à 1600 pour 100 000 habitants, on est presque 2 fois plus élevé qu'au moment de la vague du variant sud-africain, la première de l'année dernière. Donc le taux de contamination reste très élevé, la circulation du virus est active. Le taux de positivité au dépistage reste supérieur à 30%. Et donc on a encore une série de signes inquiétants et on n'est pas tout à fait sûr avec le directeur général de l'ARS qu'on a bien passé encore la vague de la rentrée scolaire et des retours de vacances. Donc c'est pour ça qu'on appelle encore à la vigilance. La vague du variant Omicron ne semble pas encore complètement derrière nous. Néanmoins, le préfet est optimiste quant à une sortie prochaine de crise si la population respecte les mesures sanitaires. Pour l'heure, les habitants de l'île font preuve d'un grand civisme. Le couvre-feu, oui. On a des contrôles toutes les nuits. On a contrôlé depuis la mise en place plus de 1000 personnes et on fait 5% de verbalisation. Et les forces de l'ordre qui sont dans la rue, parce que moi je respecte le couvre-feu, et les forces de l'ordre qui sont dans la rue me disent la circulation a réellement baissé et les gens que nous contrôlons sont ceux qui doivent sortir pour des motifs impérieux. Sur le télétravail, c'est plus compliqué parce qu'on sait qu'il faut des réseaux, une organisation. En tout cas, moi j'ai vu en une semaine l'administration territoriale et l'administration de l'État se mettre en ordre de bataille et on est passé en une semaine de quelques agents qui faisaient du télétravail à plus de 40% dans l'administration de l'État pendant une durée de 3 jours par semaine. Donc cette limitation de la circulation et des déplacements favorise le rétablissement de la situation. Une situation qui reste malgré tout très précaire au sein du système de santé. Le CHM continue de faire face à 3 épidémies, la bronchiolite, la grippe et le Covid-19. Seule la mobilisation de tous permet actuellement au personnel de santé de tenir le coup. Oui, une partie de la réserve et des renforts qui étaient demandés au regard de la crise, mais d'une façon plus générale, sont arrivés. Ce que le CHM et l'ARS ont prévu, c'était en cas d'augmentation de l'impact de la crise, d'avoir des dispositifs qu'on puisse activer en 48 heures, et en particulier une réserve militaire de réanimation. Le dispositif est prêt. De la même façon, il faut remercier le conseil départemental, la ville de Mamoudzou, des efforts qui ont été dégagés pour mettre en place en cas de besoin des équipements supplémentaires et des lieux d'accueil. Mais pour l'instant, merci, mais on tient et effectivement on a une toute petite lueur d'espoir. Ce qu'on dit simplement, c'est respectons les gestes barrières, respectons les règles pour que cette lueur d'espoir que nous percevons là se maintienne et qu'on continue avec la baisse des taux d'incidence. Poursuivre les efforts pour en finir rapidement avec cette nouvelle vague qui, selon certains épidémiologistes, pourrait être la dernière. On ne demande qu'à y croire. Depuis samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, on a connu d'abord des affrontements entre bandes. Ça a dégénéré avec la mise en place de barrages pour tenter de faire du racket. Et donc depuis cette nuit, la nuit précédente, celle de samedi à dimanche, on a une présence importante de la gendarmerie qui essaie de maintenir et qui maintient la route ouverte, facilite la circulation et surtout intervient sur ces barrages de façon à les lever. Alors je sais que ça n'évite pas toutes les situations de violence. C'est une situation compliquée sur la route ce matin. Mais voilà, nous sommes là et je le redis, on fait face depuis cette nuit de samedi à dimanche pour éviter que tout cela ne dégénère de façon permanente. Est-ce la fin de la pénurie des bouteilles d'eau en magasin? La question se pose car depuis la fin de semaine dernière, tous les résultats réalisés par la SMAE confirment le retour à la normale en matière de taux de manganèse dans l'eau. Par conséquent, la restriction d'usage de l'eau du robinet pour les jeunes enfants est levée sur l'ensemble du périmètre jusqu'alors concerné. Cela va de Bouyouni à Dzaoudzi en passant par Longoni, Kungu, Cavani, Passamenti ou encore l'abattoir. La SMAE indique cependant poursuivre son programme de nettoyage des réservoirs et d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée. Ces opérations vont induire des coupures d'eau associées à des risques probables de perturbations à la remise en eau. Sont concernés cette semaine Andrémam, Tsahara, Mtsamboro et Mtsangadoua. La SMAE annonce que d'autres nettoyages sont d'ores et déjà prévus et seront communiqués ultérieurement.
Le chantier de la piste longue suit son cours. Les experts se penchent actuellement sur les deux manières de la réaliser, soit à l'aide d'un remblai ou d'une construction sur pilotis. Une expertise a été menée et les résultats viennent d'être présentés. Il en ressort que la solution d'une piste longue construite sur pilotis s'avère difficilement réalisable et plus coûteuse à mettre en œuvre que la solution en remblai digue. En 2010 à Tokyo, une piste de 2500 mètres de long, dont un tiers sur pilotis et 2 tiers sur remblai, a coûté 4 milliards d'euros. Par ailleurs, la durée de construction d'une dalle sur pilotis est plus longue que celle d'un remblai. Néanmoins, le choix n'est pas encore tranché puisque d'autres études sont à réaliser. Si la piste va bel et bien voir le jour, il faudra donc encore patienter pour la voir sortir de terre, ou plutôt de mer. 6 gendarmes mahorais viennent de réussir leur formation au sein de l'école des sous-officiers de Dijon. Issus du recrutement 2020 du commandement de la gendarmerie de Mayotte, ils ont choisi des directions différentes au sein de l'armée. 3 vont intégrer la gendarmerie mobile, 2 se dirigent vers la gendarmerie départementale. Le dernier fera partie de la garde républicaine. Tous sont nommés en métropole. Reste à espérer qu'ils reviendront travailler sur notre île dans les années à venir, après avoir gagné en expérience. Quoi qu'il en soit, leur réussite peut susciter des vocations pour des jeunes Mahorais désireux d'intégrer la gendarmerie nationale à Mayotte. Le colonel Capel, commandant de gendarmerie de l'île, a tenu à saluer leur parcours qui résulte selon lui d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Sur la page Facebook de la gendarmerie, il leur adresse ses chaleureuses félicitations et leur souhaite une longue et riche carrière. Le 18 janvier 1995, le visa Balladur entrait en vigueur. Ce dernier impose un préalable pour tout ressortissant comorien souhaitant se rendre à Mayotte. Dans les faits, il est très rare d'obtenir ce document. Et lorsque l'on demande à la population ce à quoi correspond ce visa, peu sont ceux à savoir précisément de quoi il retourne. Non, je ne connais pas le visa de Balladur. Mais non. Moi j'ai entendu parler, j'ai senti, mais je ne peux pas vous expliquer exactement vraiment le contenu de ce que c'est. Non. Moi non, je sais le visa Balladur, comme j'ai compris, c'est le visa quand on est au Comores, au Ramadan, on demande de visa pour entrer à Mayotte. Non. Visa Balladur, moi je connais, ça devient en Comores. Je crois que c'est à propos de passeports comme ça. Si le visa n'est pas connu de tous, pour certains il est source de débats. Une partie de la population y est favorable et refuse qu'on remette en question cette démarche administrative. Même au Comores, on paye le visa. Moi je suis un Mahorais, je suis français et je paye le visa au Comores. Et donc le visa, je ne vois pas pourquoi ici à Mayotte on n'aurait pas le droit d'avoir un visa ici. A l'inverse, nombreux sont ceux à considérer que 27 ans plus tard, ce visa n'a pas apporté les effets escomptés, à commencer par la protection des frontières. Oui, je pense qu'à l'époque, c'était une bonne idée, mais aujourd'hui, ce n'est plus adapté. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'État trouve un autre moyen législatif qui correspond aux attentes des Mahorais. Donc pour nous, ce n'est plus approprié comme règle, il faut passer à autre chose. Que l'on soit favorable ou non à ce visa, chacun s'accorde à dire que la situation migratoire n'est plus vivable. Certains en appellent donc aux autorités pour trouver des solutions rapidement. Les Mahorais attendent davantage de protection, contre l'immigration clandestine, en termes de sécurité publique, parce qu'on sait que l'immigration peut être source de troubles à l'ordre public. Rangu 1900 nargilemba ke jura rangu za mazoho ruwa la amun to para sankam jikuma famanat norskini abuye visa Balladur ho venifu mezi ombena madhamana maureskelu elo adisi madhamana maurombe wa Comores skelu joenzia zibuhe ringia hona fas mtamungi amnyawe aremehodi. Plus d'un quart de siècle après sa mise en place, ce visa continue de faire débat. Mais aucune solution alternative ne semble pour l'heure avoir été trouvée pour protéger efficacement les frontières.